Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. Amen. Vous avez remarqué, je ne suis pas espagnol. Je suis un frère en Christ. Gloire à Dieu. Alors, il y a une chose qui me console, je vous dis de la part de Dieu, c'est que le frère Juan, ça fait même plus de 40 ans que je le connais. Hein, on a fait nos études ensemble. Alors, ce qui me console énormément, je vais vous dire, c'est qu'on a mangé le même repas. On a la même doctrine. Vous comprenez ça? C'est important. Et je suis heureux quand je viens ici, parce que je ne viens pas souvent, c'est vrai, mais je suis heureux quand je viens ici parce que je vois l'Assemblée de Dieu qui est là, des frères. J'ai vu la sœur tout à l'heure, qui a levé les mains en l'air, remplie du Seigneur. Notre vieille sœur là-bas, notre vieille sœur qui est assise là, elle est là, elle est présente, toujours en train de louer le Seigneur, et puis je vois tous les frères et sœurs qui sont là. Quelle grâce et quel bonheur pour chacun de nous. Amen. Donc il n'y a plus de gitans, il n'y a plus de manouches, il n'y a plus de yéniches, il n'y a plus de sédentaires, il n'y a que des enfants de Dieu. Amen. Toute personne qui s'approche de Dieu, il peut dire c'est mon bien. Amen. Et ce matin, si vous êtes ici, c'est pourquoi? C'est pour rendre un culte à Dieu. Hein? Toute la semaine, le Seigneur nous a bénis. On a reçu du Seigneur des bénédictions et ce matin, on veut lui rendre une bénédiction aussi, nous. Amen. Alors, on va prier le Seigneur encore. Puis j'ai demandé à mon frère là-bas. Oui. À toi? Non. Bah, vas-y, frère, vas-y. Vas-y, vous prierez tous les deux. Ça va aller. Allez-y. Oui, Seigneur. Merci parce que je me trouve même pas maison, il me faut des Sois béni, Seigneur. Seigneur, je te prie, ça va être ton serviteur qui s'y Merci à Dieu. pour apporter un mot de ta parole, Père éternel. Bénis-le, rôle-le de ton esprit pour qu'il puisse apporter ce que tu lui as mis dans son cœur, Père éternel. Et à toi revient toute la gloire et l'honneur, Père éternel. Amen. Alléluia, Seigneur. Je peux te présenter, Seigneur, ces moments, Seigneur. Bénis tes serviteurs, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. De bonnes paroles, Seigneur, qui les encouragent. Gloire à Dieu. Bénis ton assemblée, mon Dieu. Bénis mon cœur aussi. Amen. Gloire à Dieu, amen. Voilà, je remercie le frère Juan qui m'a demandé de venir faire la réunion ici et je suis encore très heureux, je vous le dis de la part de Dieu. Alors, j'ai ici un message du Seigneur, je crois qu'il m'a fait du bien à moi, je crois qu'il va vous faire du bien aussi. Amen. On fait une petite lecture dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. C'est dans 2 Timothée 4, verset 3. Gloire à Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Gloire à Dieu. Oui, la parole de Dieu, vous savez qu'elle dit la vérité, elle ne ment pas, et elle dit il viendra un temps où les hommes, comme les femmes, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'ils ne veulent plus écouter la sainte doctrine. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec le frère, nous avons fait nos études ensemble en ordre, et nous avons reçu un enseignement. Comme Paul disait à Timothée, garde cet enseignement, ne t'éloigne pas d'elle, garde-la. Et quelle merveille lorsqu'on garde les choses de Dieu. Les choses du monde, on les garde pour un temps. Les choses de Dieu, on les garde tout le temps. Amen. Ça ne nous quitte pas. Amen. Amen. Alors, après, c'est un choix. Un choix, c'est-à-dire de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. Mais quand on a vraiment rencontré le Seigneur, on ne peut plus faire autrement. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Amen, gloire à Dieu. Alors le Seigneur, il prend toute la place. Amen. Et puis, ici, j'ai pris des notes, vous allez voir. Voilà ce qu'il est marqué ici, dans la parole de Dieu. Et j'aimerais dire cette petite chose-là. Je vais vous prêcher ce matin sur la bonne semence et la mauvaise semence. C'est ce que je veux vous prêcher. Et lorsque je vous parle de ça, vous savez, lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont la démangeaison d'écouter un peu des choses. On le voit autour de nous, dans des églises même, qui nous ont quittés.
Parce qu'ils ont de la démangeaison de autre chose. Ils veulent des choses qui les intéressent à eux plutôt que d'intéresser les choses à Dieu. Mais le Seigneur a fait autre chose. Et c'est là l'importance. Le Seigneur, vous savez qu'il a écrit sa parole sur des tables de pierre. Il les a écrits de son doigt, la parole de Dieu nous dit. Pourquoi? Pourquoi sur des tables de pierre? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas le droit de les effacer. On ne peut pas effacer la parole de Dieu. Vous comprenez? Et il va aller plus loin que ça, encore beaucoup plus profond. Il va dire, inscris-les sur les tables de ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons avoir la parole de Dieu dans notre cœur, jour et nuit, à chaque instant. Elle doit être là. Moi, j'ai connu un serviteur de Dieu, j'étais étudiant, il marchait, et il marchait, les yeux ouverts, et il priait en même temps. Il avait constamment la prière en lui. Quelle grâce d'être comme ça. Vous comprenez? Constamment avoir notre esprit vers le Seigneur. Vous comprenez cette chose-là? Si le Seigneur a dit ces paroles, approche-toi de moi, ça se passe bien, c'est qu'il y a une raison. Aussi bien en esprit que dans n'importe quoi. Il faut s'accorder avec Dieu. Alors, grave-les sur les tables de ton cœur. Et je vais vous parler de la semence et de la bonne semence et de la mauvaise semence. Matthieu nous parle. Il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie, premièrement, tomba le long du chemin, les oiseaux verts et la mangèrent. Deuxièmement, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, et elle leva aussitôt, faute de racines, elle fut brûlée et sécha. Troisièmement, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Quatrièmement, une autre partie tomba dans la bonne terre. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, donc elle tomba dans la bonne terre. Et j'ai mis ici signification de la parole du semeur. Lorsqu'un homme ne comprend pas la parole, le malin vient et l'enlève. Et ce qui a été semé dans son cœur. Le malin, vous savez qui c'est, mes frères et sœurs, c'est le diable. Hein, vous le savez ça, hein? C'est l'ennemi de nos âmes. C'est celui qu'on appelle le malin. Parce que c'est un vicieux. Il a tous les défauts. Mais lui, il vient et il sait que tu as reçu de Dieu. Tu as écouté le message de la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'un homme ne comprend pas la parole, le malin vient et il retire tout ce qu'il a eu. Parce que pourquoi? On peut écouter la parole de Dieu, ça rentre par une oreille et ça sort par une autre. Vous comprenez? Ça, c'est un monde... on ne fait pas attention à ce qu'on écoute. Le deuxième, il dit, l'endroit pierreux, c'est celui qui reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. Et dès qu'il survient une persécution, il y trouve une occasion de chute. Alors ça, c'est dans les endroits pierreux. C'est celui qui reçoit aussitôt avec joie. Ah, il a beaucoup de joie. Il vient à la réunion, il écoute la parole de Dieu. Ah, il rentre chez lui, il est dans la joie terrible, terrible. Mais d'un seul coup, il arrive des petits problèmes. Et puis là, il dit, c'est trop pour moi, je ne peux plus. Alors, il cherche le moyen, à cause de cette persécution, et il y trouve cette occasion de pouvoir laisser la parole de Dieu. C'est ce qu'elle dit la Bible. Ensuite, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais la séduction du siècle étouffe la parole. Alors lui, il a reçu la semence, mais la semence, elle tombe où? Elle tombe dans les épines. Les épines, mes frères et sœurs, ça représente le péché. À la croix, le Seigneur, il a reçu des épines, vous savez. C'est le péché. Pas que le Seigneur ait péché, hein, mais le péché, c'est à cause du péché qu'il a été crucifié. Notre péché. Et il est dit que la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais la séduction du siècle étouffe la parole. Et cette séduction, c'est les épines. Elle vient et elle étouffe la parole. Elle ne peut pas grandir. C'est pas possible. Elle n'a pas de suite. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte de quoi? Il porte du fruit. Alors je le frère Juan, il vient souvent chez moi avec ses fruits. Il porte beaucoup de fruits. Gloire à Dieu, hein? Matthieu nous dit comment faire la différence.
Et écoutez, c'est important ça. Comment faire la différence de la bonne semence et de la mauvaise semence? Alors j'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire la différence? J'ai le blé, lui, il est courbé tellement qu'il porte du grain, donc du fruit. Puis l'ivrée, elle est sans grain, donc elle est très droite. Alors, est-ce qu'on peut le reconnaître à cause de ça? Oui, on peut le reconnaître à cause de ça. Mais pourtant, dans Matthieu, il nous dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Il n'est pas venu pendant le jour, il est venu pendant la nuit. Et vous savez, le diable, il parle souvent, et on ne lui fait pas attention. Il y a même un proverbe du monde. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que il parle de ça justement, il dit s'il y avait un Dieu, ça n'arriverait pas. On met souvent la faute sur le Seigneur plutôt que sur le diable, et pourtant le diable il sème bien ce qu'il veut, hein? Vous le savez ça. Hein? Alors, donc c'est arrivé pendant la nuit que l'ennemi est venu puis qu'il a semé. Il a semé de l'ivraie. Parce que les gens dormaient, ils ne veillaient pas. Et l'ennemi est venu, il a semé dans le champ. Alors, j'ai dit, Seigneur, les serviteurs étaient là, ils ont dit à Jésus, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Et Jésus va répondre, il va dire, surtout ne faites pas ça. Non, de peur que en arrachant l'ivraie, vous déracinez aussi, quoi? Le blé. Hein? Vous êtes d'accord? C'est la parole de Dieu, ça. Alors j'ai dit, Seigneur, comment reconnaître le bon, c'est-à-dire l'ivraie du blé? Comment faire la différence? Eh bien, c'est simple. C'est avec le temps, mes frères. Avec le temps, on peut faire la différence. C'est pour ça que le Seigneur ne voulait pas qu'ils arrachent tout de suite. Parce que en arrachant maintenant, vous allez arracher le blé et l'ivraie. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ce geste et arracher le blé et l'ivraie? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec le temps venu, on peut voir ces choses qui sont devant nous. C'est le temps de Dieu, ça. On ne peut pas dépasser le temps de Dieu, on ne peut pas le changer. Il y a le temps de la croissance. Et quand on est grand, on peut retirer tout ce qui n'est pas pour le Seigneur. Et là, ici, il est dit que l'ivraie, quand elle pousse, elle s'entortille autour du pied du blé. Et c'est pour ça que si on l'arrache tout de suite, on ne peut pas faire la différence. Vous comprenez? On arrachera le blé aussi. Et le Seigneur ne veut pas. Il a dit, attendez le temps de Dieu. Et ce matin, nous attendons encore le temps de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il est bon de porter du fruit pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne diverses semences. Alors j'ai dit pourquoi? Et j'ai trouvé la réponse dans la parole de Dieu. On ne peut pas la trouver ailleurs, mes frères et sœurs. Pourquoi? Matthieu nous dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il aimera l'un et il négligera l'autre. Est-ce que vous comprenez ce matin la parole de Dieu? Dieu ne veut pas quoi? Il ne veut pas de cœur partagé. C'est pour ça qu'il dit ici, tu ne sèmeras point de diverses semences dans ton champ. On doit semer pour Dieu et pas pour le monde, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas un cœur partagé. Il veut que nous soyons entiers pour lui. Amen. Moi, j'ai mon père, un jour, il a fait un cadeau à quelqu'un, un homme du monde, c'était quelqu'un de très grand, c'était le patron du Lido de Paris. C'était son copain. Et cet homme-là, vous savez, il allait dans le monde entier, de tous les côtés. Et lui, il a voulu faire un cadeau. Mais il dit, qu'est-ce que je veux? Parce que mon père, il était comme ça, c'était un homme qui il n'y avait pas de problème, tout était bon. Il a pris 50 paquets de café, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a tout moulu, il a tout mélangé, et il a ramené du café du Brésil. C'est un menteur. Vous comprenez? On ne peut pas mélanger la sainteté, et puis quoi? Et la pauvreté. La sainteté, c'est pas autre chose. La sainteté, elle n'a qu'un seul nom. Vous comprenez? Quand ton oui est oui, que ton non soit non. Amen.
de cœur partagé. Amen. Galate nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ça, c'est quoi? Ce sont ses œuvres. Quand on a des mauvaises œuvres dans le monde, vous comprenez que dans le monde, on a des œuvres aussi. Hein? Bon, on pratique les choses du monde. Moi, avant d'être chrétien, j'étais dans le monde. J'ai fait des choses dans le monde. Mais j'ai tout abandonné à la croix. Amen. Et j'ai des nouvelles œuvres en Dieu, en Jésus-Christ. Et j'essaye de les faire du mieux que je peux. Vous comprenez? Il y en a qui disent, je ne suis pas un ange. Non, c'est vrai, pas des anges. Mais on a la vérité en nous. Amen. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous reprend et nous conduit dans toute la vérité. Amen. C'est Jésus qui le dira. Le Saint-Esprit vous mènera dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit vous reprend à vous? Amen. Amen. On vit une vie d'esprit. Vous comprenez? Il y a tellement de religions aujourd'hui qui n'ont pas l'esprit. Ils ne vivent pas. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Mais nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Le frère Juan, tout à l'heure, l'a dit, nous sommes notre cœur est le temple de Dieu. Amen. Vous le croyez au moins? Amen. Bon, ça va. Alors écoutez ce qu'il est marqué ici. Romain nous dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Et Matthieu nous dit aussi, Matthieu 18, 22, l'Éternel, il est riche en bonté. Amen. Alors, il y en a des fois, vous savez, ils reçoivent un petit peu de Dieu, ils disent merci Seigneur, mais ils n'osent plus demander à Dieu. Mais Dieu est riche en bonté. Il n'est pas un Dieu limité, vous comprenez? Notre Dieu est riche en bonté. Amen. Merci Seigneur. Galate nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Jean 17 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, quoi? Le seul vrai Dieu. Il ne dit pas le seul Dieu, mais le seul vrai Dieu. Oui, notre Dieu, c'est le bon. Merci Seigneur. Il y a aujourd'hui, on écoute autour de nous beaucoup de gens qui prêchent et qui font du mal au nom de Dieu. Mais Dieu, c'est le Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Amen. Et celui-là, c'est notre Dieu. Alors, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et nous savons que Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hein. On va passer un peu plus loin. Hein. Oui, j'ai pris quelques notes. Hein. Jérémie nous parle et dit, ils ont semé du froment, ils moissonnent des épines, et ils se sont fatigués sans profit. Quelle importance, Seigneur. Ils ont semé du froment, ils ont moissonné des épines au lieu de recevoir la bénédiction, et ils se sont fatigués sans profit. Alors j'ai mis ici pensée, parce que moi vous allez voir, j'ai bien marqué pensée ou remarque. Alors là j'ai mis pensée. Les épines représentent la conséquence du péché, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est opposé. Alors je dis bien opposé au fruit. Et Dieu nous appelle à porter du fruit. Vous comprenez? Donc les épines ne peuvent pas, le fruit ne peut pas grandir, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été étouffé à cause des épines. Et ça, les épines, elles sont opposées carrément aux fruits. Alors dans la Genèse 3,18, il est marqué, il te produira des épines et des ronces. Alors j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Normalement, un chrétien, un enfant de Dieu, il doit porter du fruit. Amen. Mais ta parole a dit dans la Genèse, il te produira des épines et des ronces. Alors, j'ai mis, où est-ce qu'ils vont pousser? Ils vont pousser où d'après vous? Sur la terre, les épines. Hein? D'accord? Vous êtes bien d'accord, hein? Les ronces, ils vont bien pousser sur la terre. C'est ce qu'il dit ici, hein? Ben, vous savez, je vous explique quelque chose. J'ai compris là, dans ce verset-là, il te produira des épines et des ronces. Le Seigneur nous avertit que la terre est réservée pour les épines et pour les ronces. C'est pas le paradis ici. Moi, ma place, elle est dans le ciel. Et la vôtre, elle est où? Gloire à Dieu. Elle est dans le ciel. Je veux pas les épines et les ronces, quoi. C'est pas ce que je recherche. Je recherche de pouvoir partir avec Dieu, comme notre frère est là. Si vous prêchez la parole de Dieu, si les étudiants se lèvent, c'est pour que vous emmenez au ciel. Est-ce que vous comprenez? Notre espérance, elle n'est pas si bas.
Allez avec le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Jean dit, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruit. Il faut donc mourir en soi-même. Eh oui, c'est important. Mourir en soi-même. Alors, l'apôtre Paul va dire ces paroles, et je prends souvent l'apôtre Paul, moi, dans mes prédications, parce que c'est important ce qu'il dit. Il dit, si je plairais encore aux hommes, je ne pourrais pas plaire à Dieu. Vous comprenez? Mais il y en a qui veulent toujours plaire aux hommes. Eh oui, on ne peut pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Amen. Il faut que notre cœur soit bon pour Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Colossiens nous parle, il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Alors quelle grâce, Seigneur, parce que le Seigneur ici nous dit, vous êtes dépouillés du vieil homme. Et moi, vous savez, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 32 ans. Aujourd'hui, j'en ai 73, je vais sur 74 ans. Ma seule pensée, c'est de se tourner vers Dieu. Mais des fois, je pense aux choses que j'ai fait avant. Ben oui, parce qu'ils sont toujours là, on y pense. Mais comment je trouve ça vilain? Mais vous savez qu'il y en a qui aiment leur vie passée, ils aiment penser aux choses d'avant. Ben moi, j'en veux plus de tout ça. J'en veux plus. Je vous donne un exemple, ça n'a rien à voir. Avant, je fumais à peu près 4 paquets de cigarettes par jour. Et je ne sentais pas la cigarette. Les autres la sentaient, mais pas moi. Vous comprenez ça? Et quand le Seigneur m'a délivré, j'ai pu fumer. Et aujourd'hui, c'est moi qui sens les autres. Vous voyez la différence des choses? C'est ça. Alors, je me suis dépouillé du vieil homme. Romain nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, c'est-à-dire notre ancienne nature. Amen. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Un jour, j'ai lu un petit feuillet. Sur le petit feuillet, il y avait quelqu'un qui était monté à la croix. Il s'était crucifié lui-même comme ça. Enfin, c'est pas spirituellement, je parle. Hein. Là, et le diable est venu lui parler parce que c'est un homme qui vivait la vie de Dieu. Et le diable dit, maintenant tu es un homme assez spirituel, tu peux descendre de la croix. On ne peut plus descendre de la croix, mes frères. Le Seigneur n'est pas descendu de la croix, il est resté sur la croix, vous comprenez? Ben nous c'est pareil. L'apôtre Paul dira, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Amen. Et bien que ça soit aussi pour nous comme ça. Amen. Ah c'est bon, ça n'a pas toujours compris les gens, mais nous on le sait pourquoi on le fait, hein? Amen. Pierre nous parle et dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Quelle merveille, Seigneur, quand on dit ça. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Et j'ai cherché le mot régénérer, ce que ça voulait dire. Et vous allez voir l'importance des Écritures. Le mot régénérer, c'est reconstituer après destruction. Vous voyez, c'est simple. Hein? On était détruits, mais on était régénérés. Gloire à Dieu. Et la Bible nous confirme, elle dit, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Parce que vous savez que la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la semence, c'est la parole de Dieu. Corinthiens nous dit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Gloire à Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que on ne manquera jamais de rien. Quand on demande au Seigneur, on reçoit, mes frères et sœurs. Et Jacques en parle, il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix.
et qui sont non pas un zèle amer. Ah oui. Le fruit de la justice est semé par la paix, par ceux qui recherchent la paix et qui ne sont pas un zèle amer. Qu'est-ce que c'est qu'un zèle amer? Les disputes, le parlement, vous comprenez, la jalousie, combien de choses. Mais le Seigneur, il dit ici dans sa parole, les fruits de votre justice. Gloire à Dieu. Quel bonheur, Seigneur, d'être comme tu veux. C'est vrai, on n'est pas toujours comme le Seigneur il veut. C'est la vérité. Il faut dire la vérité. Mais qu'on puisse le devenir. Vous comprenez? On continue? Bon, ça va. Vous avez eu raison, je continue là. Écoutez ce qu'il est marqué ici. Le zèle, le fruit de votre justice. Il y avait une femme. Cette femme, elle s'appelait Naomi. C'était une femme de Dieu. Elle vivait dans un pays qui avait une grande famine. Et elle est partie à l'étranger. Parce que chez eux, il n'y avait plus de nourriture. Des fois, un chrétien, il doit savoir ce qu'il faut faire. Des fois, on ne reçoit pas, des fois, mais il y a d'autres façons pour recevoir. Vous comprenez ce que je veux faire comprendre? Et Naomi, elle a compris cette chose-là. Elle est partie où il y avait de la nourriture. Mais quand on s'approche de Dieu, des fois, on a des problèmes parce qu'on est attaqué par l'ennemi, vous comprenez? Et eux, ils ont été attaqués vraiment par l'ennemi. Et elle avait sa belle-fille qui était Ruth, et elle s'est mariée, elle a perdu son mari, et ainsi de suite, avec ses belles-sœurs. Enfin, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et puis, ils ont écouté un jour que dans leur pays où ils étaient avant, la bénédiction était revenue, la nourriture était présente. Ah, ils ont dit, on va rentrer chez nous. Ils sont repartis chez eux. Et là-bas, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est que sa belle-fille, Ruth, n'a jamais voulu quitter sa belle-mère. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, et ceci et cela. Elle s'est attachée. Et puis, ils sont arrivés dans leur pays, et puis là, il s'est passé une chose. Il a fallu se nourrir. Alors, elle est partie dans les champs, et il y avait des moissonneurs qui étaient là. Et bien, elle passait derrière eux. Elle les laissait travailler, et elle ramassait ce qu'ils ne voulaient pas. Mais elle arrivait quand même à se nourrir. Et puis, un jour, il y a cet homme qui s'appelait Boaz, à qui appartenait le champ. Il remarque cette jeune femme qui était dans le champ en train de travailler, et vous savez ce qu'il va faire? Il va appeler son serviteur, donc le Saint-Esprit. Il va lui dire, qui es-tu? Qui est cette jeune femme qui travaille? Oh maître, depuis ce matin, elle travaille dans le champ. Vous savez que cette jeune femme, c'est l'Église du Seigneur. C'est nous sommes la jeune Église du Christ. Vous comprenez ça? Et on travaille depuis ce matin, parce que c'est dès le matin qu'on travaille avec Dieu. Et elle est dans le champ, elle est là. Alors Boaz, il va vers elle et puis lui dit, ma fille, voilà, reste ici, travaille dans mon champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste avec mes servantes. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 133, il est bon et agréable pour des frères et des sœurs. Amen. Gloire à Dieu. C'est là que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu là? Il envoie la bénédiction, mes frères. Gloire à Dieu. Il va aller plus loin que ça, il va lui dire, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que mes serviteurs auront puisé. Ne va surtout pas dans un autre champ travailler, ne va surtout pas boire ailleurs, parce que j'ai pourvu. J'ai mis un vase ici. Et dans ce vase ici, ce que tu vas boire, c'est mes serviteurs. C'est Rohan, c'est les frères, c'est mes serviteurs qui ont mis cette eau dans ce vase-là. Et là, tu pourras boire, tu pourras puiser. Parce que c'est mes serviteurs qui l'ont puisé. Vous comprenez?
Elle se pose sa main à terre, la Bible nous dit, et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment est-ce que, Seigneur, moi, je m'appelle Bill, hein. Comment est-ce que moi, Seigneur, tu connais mon nom, tu connais tout de moi, j'ai trouvé grâce à toi, je ne méritais pas. Mais tu es venu, tu m'as accordé ta grâce, Seigneur. Alors je te remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, Seigneur. Et elle était étonnée de ces choses-là un peu. Et le Seigneur va lui dire, c'est Boaz qui répond, il va lui dire, on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Oui, tout ce que tu as fait. Et cette femme-là, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait le fruit de la justice dans son cœur. Vous comprenez cette chose-là? Elle avait le fruit de la justice dans son cœur. Hébreu nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît nos cœurs. Amen. Amen. Le psaume nous dit, il satisfait l'âme altérée. C'est ce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin de boire. Il comble de bien l'âme affamée. C'est ce qu'il a fait. Elle avait faim. Il a pourvu. Vous comprenez? Amos nous dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Ça, normalement, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Normalement. Mais moi, j'ai tourné autrement. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Alors, j'ai mis ici, aujourd'hui, on travaille dans le champ de Dieu, partiellement. Ah oui, partiellement. On cueille les fruits verts. On n'attend plus qu'ils soient mûrs. Vous comprenez? Aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, et que les frères prennent conscience de ça, on ne peut pas apporter à l'Église des fruits verts. Vous comprenez? Il y a le temps de Dieu. Pour qu'un fruit soit bon, il y a le temps de Dieu. Il y a le travail de Dieu. Et j'ai mis ici, écoutez, parce que le champ là, il est carré, il y a 4 angles. 4 angles. Alors on travaille partiellement, on travaille dans le milieu du champ, mais les petits coins, là, on ne les fait pas. Alors j'ai mis, on n'aime plus les petits recoins. On aime bien les grandes choses. Mais un serviteur de Dieu, une chrétienne aussi, elle aime aussi les petits recoins. Vous comprenez? On est des témoins dans les grandes choses et dans les petites choses. Vous comprenez? On ne peut pas amener du fruit vert à la maison. On ne pourra pas le manger. Amen? Bon. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Et ça, Ecclésiaste, il nous parle du temps de Dieu. Il nous confirme la parole du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alors, j'ai mis ici, regardez, j'ai mis ici, Ecclésiaste 3:11. Dieu fait toutes belles choses en son temps. Ça confirme ce que je vous ai dit. Dieu fait toutes belles choses en son temps. Il ne faut pas dépasser le temps de Dieu, mes frères. Vous comprenez? Et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire les choses en son temps. Le psaume 86 nous dit, rien ne ressemble à tes œuvres, Seigneur. Rien ne ressemble aux œuvres de Dieu. Alors, il ne faut pas se prendre pour Dieu non plus. Vous comprenez? On ne peut pas, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus lui-même n'a pas dit, c'est moi le Père. Il a dit, je suis le Fils, c'est mis à sa place. Le Saint-Esprit, c'est mis à sa place. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que c'est que nous sommes? Vous comprenez? Agé parle, il dit, il y a encore de la semence dans les greniers. Non, y a-t-il encore de la semence dans les greniers? La vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. C'est tous des arbres fruitiers. Mais, il dit, mais, dès ce jour, je répandrai
ma bénédiction. C'est le temps de Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas être béni avant que Dieu nous donne la bénédiction. Ces arbres-là, c'est la Bible qui le dit, vous pourrez lire dans HV. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Gloire à Dieu. Et la bénédiction, mes frères, ça se voit. Est-ce que vous comprenez? Ça se voit. Les lamentations de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Vous dites pas Amen? C'est beau quand même la parole de Dieu. Hein? Parce que vous savez que je vous parle de ça, mais j'en prends pour moi avec. Hein? J'en ai besoin. Hein? Et oui, ça me fait du bien, moi. Et oui, puis j'aime la parole de Dieu. Dans la Genèse, il est dit, l'Éternel fit pousser des arbres du sol, de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Le psaume nous dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage en sa saison. Amen. Ah Seigneur, on est comme des arbres plantés près d'un courant d'eau et on donne notre feuillage. Et quelle beauté, Seigneur, le feuillage. C'est la vie de l'arbre, c'est le feuillage. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il donne son fruit en sa saison. Oui, il ne suffit pas qu'il n'y ait que des feuilles. C'est beau les feuilles, mais il faut qu'il y ait le fruit. Vous vous souvenez que le Seigneur est venu près de ce figuier, il n'a pas pu prendre de fruits, il n'y en avait pas. C'était pas sa saison. Hein. Mais la parole de Dieu nous dit, regardez ce qu'il dit ici. Dans Job, c'est marqué, attache-toi donc à Dieu. Ça veut dire avoir une communion avec Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Il dit dans Jean 15, comme le serment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et oui, pour porter du fruit, il faut être attaché au cep. Oui, mes frères, on est obligé. C'était une chose comme ça. C'est la chose réelle des choses. On faut être attaché. Si on se détache de Dieu, on ne portera pas de fruits, on aura des belles feuilles, mais il n'y aura pas de fruits. Mais si on reste attaché à Dieu, on aura du fruit et des feuilles. Gloire à Dieu. On va bientôt y arriver, j'ai encore 2 feuilles. Matthieu nous parle et dit, vous reconnaîtrez tout arbre à son fruit. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a plusieurs arbres, donc il y a plusieurs fruits. Parce qu'un abricotier ne peut pas amener des cerises, vous comprenez bien. Mais si on voit les abricots, on dit c'est un abricotier. Vous comprenez? Si c'est un fraisier, on marche dessus. Mais Dieu veut que nous portons du fruit. Alors, vous reconnaîtrez tout arbre à son fruit. La vigne, mes frères et sœurs, c'est le symbole de la joie. Écoutez ce qu'il est dit ici. La vigne, sans vous, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, là, voilà. La vigne, symbole de la joie. Dans Samuel, il nous est dit, il prendra le meilleur parti de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? J'ai cherché. Seigneur, tu vas prendre le meilleur de la vigne et tu l'as donné à tes serviteurs. C'est pas juste, ça, Seigneur. Pourquoi faire qu'il me les donne à nous? Qui c'est qui porte du fruit ce matin? Levez la main. Portez du fruit? Alors moi, je vais vous expliquer le sens de la parole de Dieu là. Il prendra le meilleur du fruit de votre vigne pour le porter au serviteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'un serviteur, il a un ministère. Et en portant du fruit, c'est pour Dieu que vous travaillez. Et le serviteur portera le fruit aux autres. Vous comprenez ça?
Si l'Église de Dieu travaille et qu'elle porte du fruit, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les autres. Vous comprenez? Voilà la parole de Dieu. Alors, j'ai mis ici, écoutez bien, le figuier. Symbole de la terre d'Israël. Vous savez ça, hein? Oui. Ça symbolise quoi? Ça symbolise que la terre d'Israël, c'est notre espérance aussi. Parce que la Nouvelle Jérusalem, ça fait partie d'Israël. Vous comprenez bien ces choses-là, hein? Donc le figuier, c'est le symbole d'Israël. Osée nous parle, il dit, « J'ai vu vos pères comme les promesses du fruit du figuier, ancien patrimoine d'Israël. » Il a vu nos anciens, Jimmy, Payan, le Cossack et combien d'autres. C'est vrai. Il les a vus comme les promesses du figuier qui portait du fruit. C'était les porteurs de la parole de Dieu, du message pour les gitans, pour les voyageurs, pour tout le monde. Vous comprenez? Vous comprenez cette bonne chose? Gloire à Dieu. Et quand on regarde à ça, ben, mon cœur est dans la joie. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on peut dire merci Seigneur. On est des hommes et des femmes qui sont sauvés près de Dieu. Amen. Le grenadier, symbole de la fertilité et de la perfection divine. Le grenadier, ça représente le symbole de la fertilité et de la perfection divine. Amen. Gloire à Dieu. L'olivier, dans Exode, il est marqué, l'huile d'olive est un composant fondamental de l'onction de Dieu. Amen. Vous voyez les natures? Mais il va plus loin que ça. Hein? Alors là, c'est plus penser, c'est remarque. Regardez ce qu'il a dit. Remarque, dans le fruit de l'olive, il y a des polyphénols. Qu'est-ce que c'est que des polyphénols? Eh bien, le polyphénol, c'est ce qui maintient la bonne santé du cœur. Vous vous rendez compte? Le fruit de l'olive, c'est marqué ici, c'est l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu nous soutient notre cœur. Gloire à Dieu. Pensez, la bonne santé, c'est le fruit de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, je vais vous parler de quelque chose. C'est ça, ce qui est marqué ici dans 2 Thessaloniciens 3,5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la patience. Et aujourd'hui, on a besoin de patience, mes frères. Vous êtes d'accord? Alors, c'est pas n'importe quelle patience, hein, c'est la patience de Christ. Je vous le relis pour vous. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Alors, je dis merci Seigneur, moi. Quand je vois ça, ça me fait du bien. Amen. Et je vais vous parler d'une chose. Vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce que c'est que la patience. Il est dit, un homme avait un figuier. Ce figuier était planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouvera point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est la logique du monde, ça. Hein? Si ça n'apporte pas de fruits, on le jette, on l'enlève. Hein? Mais le vigneron va lui répondre, il va lui dire, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dans 2 Pierre 3,9, il est marqué, Jésus use de patience envers nous. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur il dit dans sa parole? Il dit, je n'éteindrai point, voilà, le lumignon qui fume. Vous comprenez? La patience de Dieu, la patience de Jésus.
Si c'est nous, là, on le coupe, on le jette. Mais lui continue. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier feuillet, on y arrive. Je ne suis pas trop long. Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est la plus petite des semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'y habiter dans ses branches. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça représente, ça? Ben, ça représente la perfection et l'immensité de Dieu. Amen. Une toute petite semence, comme le grain de sénévé, elle est capable d'abriter des oiseaux dans ses branches. Quand on est un chrétien, une chrétienne, mes frères, on devient un arbre géant. Vous comprenez? Et on aime être en sa compagnie. Les gens ils viennent vers nous parce qu'ils aiment la compagnie. Parce qu'on porte du fruit, mes frères. Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux, hein. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'écouter, de ressentir la paix. Gloire à Dieu. Ésaïe dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Elle a grandi dans le silence, j'ai dit. Cet arbre, il a grandi dans le silence. Il n'a pas fait de bruit autour de lui. Il a grandi dans le silence. Mais le silence, mes frères, ça s'écoute. Et oui, ça s'écoute le silence. Matthieu 6. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Oui, les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, mais ils n'amassent rien dans leur grenier. Mais pourtant, ils sont nourris par notre Père céleste. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour chacun de nous ce matin. C'est dépendre de Dieu. Ils dépendent du Seigneur. Si le Seigneur il ferme le robinet, ils n'ont plus rien. Mais Dieu, il connaît leurs besoins. Et c'est pour ça qu'il dira dans sa parole, faites-moi part chaque jour de vos besoins. Vous comprenez? Et puis je termine avec ce passage-là. 1 Corinthiens 3,9. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Gloire à Dieu. Et on prie le Seigneur maintenant. Gloire à Dieu.